Finally, even Sri Lanka is on the Biking Man map. Sri Lanka is a destination of many experiences. On revient un petit peu aux sources du Biking Man. C'est un des plus beaux pays pour faire du voyage à vélo, puis il y a tous les ingrédients de l'exotisme qu'on recherche pour un voyage. Basically, it's everything that a cyclist could dream. This is one of the great way discovering Sri Lanka because the normal transportation cannot reach. You'll get to experience so many stuff, wildlife, hospitality of the people. C'est un pays à l'exotisme rare, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ingrédients pour les explorateurs à vélo. On a un réseau routier qui est extraordinaire avec beaucoup de pistes de très bonne qualité roulantes pour faire du gravel. C'est vraiment un paradis pour ce type de machine. Et puis il y a cette ambiance extraordinaire du Sri Lanka, c'est un écrin de nature avec une faune et une flore très riches, des arbres gigantesques, des réservoirs d'eau, on a l'impression de pédaler le long d'un sanctuaire. Et puis le privilège d'avoir l'impression qu'on est les premiers à poser nos roues sur ces pistes au cœur de ce pays. Et puis fin avril, avoir la possibilité de faire 1000 km sur du gravel dans un pays extraordinaire de beauté, alors qu'il fait très froid en Europe. Là, vous êtes sous 30 degrés, c'est un privilège. This is one of the great avenues of discovering Sri Lanka because the normal transportation cannot reach. And also, it will be a great opportunity to mix with the cultures, to understand, Sri Lanka is very famous for its landscapes and great people, great food. So this will be a great opportunity to expose everything. Sri Lanka is a country with a lot of heritage and a lot of history. You'll get to experience so many stuff, wildlife, agriculture, hospitality of the people. I would confidently say nothing like they ever had before, because Sri Lanka is a destination of many experiences. Be it the destination itself, it's an island. The terrain, like I said, you can have from mountains to beaches within a couple of hours. And the most, obviously, the culture of people. And the most amazing experience would be the people. You would never forget a Sri Lankan once you meet them in Sri Lanka. Globalement, c'est vraiment un parcours qui se veut être un début de saison et qui va être finalement un moyen de se faire 1000 km dans un paradis terrestre. Donc le parcours du Biking Man Sri Lanka est extrêmement riche. On part de l'océan Indien avec pas mal de mix entre des routes et des pistes gravel très exotiques. C'est une immersion directe dans l'ambiance sri-lankaise. Il va y avoir beaucoup de culture, beaucoup de riziculture, beaucoup de thé, un petit peu d'ascension également avec la région de Nuwara Eliya puisqu'on va grimper le col le plus haut du pays pour un retour vers la côte, retour vers l'océan Indien avec une ambiance de mangrove et puis toujours cette chaleur permanente pour pouvoir rejoindre la finish line. Côté bivouac, la stratégie recommandée c'est d'aller généralement taper aux portes ou d'aller dans les maisons d'hôtes et les hôtels qui sont sur le chemin parce qu'il y en a beaucoup. Dormir dehors sur le bord de la route, il y a des endroits où c'est assez chaud parce que si vous faites réveiller par un éléphant, ça peut faire drôle. Basically, it's everything that a cyclist could dream. The best roads, best tracks, and you will meet wonderful people and good food, and especially you can enjoy your stay in Sri Lanka. In terms of infrastructure, you get best hotels everywhere you go in Sri Lanka, and also the access in terms of roads and in terms of adventure, beautiful landscapes. So this is in terms of someone looking for biking, I think Sri Lanka is one of the best destinations to look for.
Le départ, ça va être des zones qui sont quand même assez plates, mais très très denses en termes de végétation. Donc il va y avoir du cocotier, du bananier, de la rizière. Ensuite, on va passer dans une zone beaucoup plus montagneuse, où il va y avoir de la culture de thé, puisqu'il est cultivé en altitude. On monte à plus de 2000 mètres, hein, avec également le rocher du lion, qui est vraiment le symbole emblématique du Sri Lanka, avec cette énorme roche qui sort de terre et qui apparaît comme un pain de sucre, avec un ancien palais à son sommet. Et après, on retourne vers une zone de plaine où on joue en fait entre les canaux, les réservoirs d'eau, puisqu'il y a beaucoup de réservoirs d'eau avec des barrages, pour pouvoir explorer finalement en gravel le pays. Globalement, on ne se lâche jamais parce qu'il y a une densité qui est tellement importante de végétation, des arbres avec des essences dont on ne connaît pas les noms mais qui sont tellement énormes à observer qu'on ne se lasse pas du départ jusqu'à l'arrivée malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de montagnes. Donc la première grande difficulté de ce Biking Sri Lanka, même si le dénivelé positif est le plus faible de tous les Biking qu'on a pu organiser, c'est la chaleur. C'est vraiment la chaleur qui va être la colline invisible. Ça va remplacer le dénivelé, parce que même si voilà, il n'y a pas beaucoup de montagnes, la chaleur, il va falloir la gérer au quotidien pour progresser et parcourir les 1000 km du parcours. La deuxième difficulté après la chaleur, c'est bien sûr les pistes, l'ambiance gravel, puisqu'il y a une multitude de revêtements, du sable, du caillou, de l'ancien chemin qui a été utilisé pour l'exploitation des plantations de thé. Donc voilà, il y a une mixité finalement de revêtements qui vont faire que la progression va être un petit peu plus lente que sur un biking traditionnel, et c'est ça qui va donner également beaucoup d'exotisme à l'épreuve. As you might have known, Sri Lanka is most famous for their tea and tea plantations. Mostly you can see it in the upcountry, and we have tea factories where you can see how the tea is plucked to the point where it's made. The whole process you can see in the tea factories in the upcountry side. En termes de configuration de vélo, il faut rester bien sûr sur un gravel. Le gravel, c'est vraiment le vélo de prédilection pour passer partout au Sri Lanka. Un vélo de route, c'est trop juste, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où la route parfois est cabossée avec des nids de poules et ainsi de suite. Et le VTT est à mon avis exagéré par rapport à la configuration des pistes qu'on a repérées et identifiées pour ce parcours. Entre le gravel et l'asphalte, on n'est pas sur un parcours technique du tout. Au contraire, les routes et les pistes sont très très roulantes. Moi, ce que je recommande en termes de configuration de matériel, c'est de venir avec des pneus de 38 mm idéalement, voire 40. 35 si vraiment vous voulez aller au plus fin. Mais si vous avez des doutes, allez sur du 38 mm ou du 40 mm pour pouvoir passer partout. Globalement, en avril, ça va être une saison sèche, il n'y aura pas beaucoup de pluie, donc il n'y aura pas de boue, les pistes vont être sèches, ça va être très roulant. Et prévoyez quand même un petit peu de braquet, un 40 à l'avant, moi c'est avec ça que j'ai roulé, 44 dents à l'arrière en termes de cassette, voire plus selon votre configuration de pactage. Si vous voulez bivouaquer ou dormir chez l'habitant et que vous avez un vélo qui est un petit peu plus lourd, prévoyez toujours un petit peu de braquet, c'est toujours plus confortable. Côté hydratation, je recommande également l'usage d'un sac d'hydratation pour pouvoir transporter un petit peu plus que la capacité minimum des 1,5 litre recommandée pour le Biking Man, de manière à avoir au moins 2 litres, voire 2,5 litres sur soi, parce qu'on consomme beaucoup d'eau quand il fait très chaud et que c'est important de rester hydraté en permanence. Globalement, côté réparation, le pays il est ramifié et utilisé, emprunté par beaucoup de Sri Lankais qui sont en tuk-tuk ou en deux roues. Ce parcours d'ailleurs, on l'a conçu principalement avec un deux roues parce qu'il y a plein d'endroits où vous ne pouvez pas passer en voiture, ce qui est génial pour le gravel. Ce qui veut dire que si vous avez un problème, c'est assez facile de pouvoir trouver du soutien, de l'aide pour pouvoir par exemple être rapatrié sur le village de course, ou alors en termes de réparation, de pouvoir être transporté ou guidé vers un endroit où vous pourrez faire réparer votre machine. Ici c'est le système D, il y a beaucoup de choses qui se font avec le système D et les Sri Lankais seront toujours là pour vous aider. Rouler la nuit, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas de lumière, donc il faut être très bien éclairé. C'est pas dangereux, mais il faut être attentif puisque le parcours et la configuration de la route évoluent en permanence. Il faut avoir des ornières, des trous, voilà, des pistes qui sont en mauvais état, donc il faut être prêt finalement à avoir un éclairage parfait pour avoir une vision parfaite la nuit, quoi. En termes de nourriture, on peut s'attendre à bien sûr beaucoup de fruits, noix de coco, jus de coco sur le bord de la route, ça pour se ravitailler et s'hydrater, c'est génial. Il y a bien sûr beaucoup de nourriture épicée, influence indienne, délicieuse. Vraiment le midi comme le soir, il y a la possibilité d'avoir des pâtes, du riz. Bref, c'est la nourriture du cycliste. Et ici, il y a beaucoup de protéines aussi, donc c'est assez facile et puis c'est délicieux surtout de se ravitailler ici. Ravito sri lankais, on vient de m'offrir ceci. Un superbe maïs chaud. Il fait 40 degrés.
Globalement, le pays est très bien ramifié en termes d'infrastructures de réseau. Donc il y a tout le long de ces pistes et de ces routes de quoi se ravitailler, soit dans des petites échoppes où il y a voilà, les choses basiques comme de l'eau, de quoi s'alimenter. Après, il y a bien sûr du restaurant local. Il y a la possibilité de pouvoir vraiment se nourrir très bien avec du dal ou du riz avec du curry. Il y a beaucoup de gastronomie à découvrir sur la route. Et globalement, c'est assez facile parce qu'il y a des Sri Lankais partout en fait. Sur le parcours, sur les 1000 km, même s'il y a des endroits où on a l'impression qu'on est au bout du monde, finalement, on n'est jamais très loin d'une habitation, on n'est jamais très loin d'un village. Il y a énormément de chiens au Sri Lanka, on en voit partout, sur les routes et les pistes. Ils sont à l'image des Sri Lankais, calmes, souriants, je me suis très rarement attaqué. Ils se mettent d'ailleurs en plein milieu des routes très souvent, comme les troupeaux de vaches, comme les troupeaux de buffles qu'on peut voir des fois se reposer sur les routes. Donc il y a peu ou pas du tout d'agressivité, contrairement à plein d'autres pays du monde. You can see many varieties of birds. Over 135 different varieties of birds we can see who are native to Sri Lanka. Always fun to see monkeys, but you have to be careful with monkeys, not too close. They always want some food and they're ready to snatch it from you. So mainly for elephants, we can see them in national parks like Yala, Udawalawa, Mineria. But in the rural areas connecting to the parks, there are elephants roaming in the roads as well. Like for example in Buttra Road, there's always elephants who are looking for food. Les éléphants au Sri Lanka, c'est le rêve de beaucoup de gens de pouvoir en croiser. À vélo, de jour, ça peut être anticipé. De nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Les Sri Lankais ont beaucoup l'habitude de prévenir finalement à la fois la population locale, mais également les touristes s'il y a des éléphants devant. On en a croisé d'ailleurs pendant la reco qui nous ont averti qu'il y avait des éléphants devant. Donc il faut être très vigilant au message de la population, notamment de nuit, puisqu'on ne voit pas les troupeaux de pachydermes qui peuvent traverser la route. Et suivre bien sûr les recommandations des Sri Lankais, parce qu'ils ont l'habitude de pouvoir gérer la cohabitation entre les pachydermes et les humains. L'accueil des Sri Lankais est extraordinaire. C'est un pays qui met comme mot d'ordre l'hospitalité au sommet de tout. Il faut retenir un seul mot, c'est Iboan, ça veut dire bonjour, puisque vous allez entendre très souvent, vous allez avoir beaucoup de sourires quand vous êtes à vélo. Il y a des encouragements en permanence quand on est en train de pédaler sur les routes et les pistes. Donc l'accueil est vraiment génial. C'est un super pays pour pouvoir explorer à vélo. C'est également une ancienne colonie anglaise, donc si vous parlez quelques mots d'anglais, c'est assez facile de se faire comprendre. Et même de manière générale, si vous ne parlez pas anglais, globalement, c'est facile de pouvoir trouver votre chemin, demander de la nourriture avec les gestes de la main et un grand sourire. Généralement, les Sri Lankais vont toujours vous aider. It's in our nature. We are very hospitable people. We like to see people. We like to meet new people. We always have a smile on our face because we like to see other people experiencing the things we experience every day, what they don't have in their country. Le Sri Lanka a aussi un avantage non négligeable, c'est une destination qui est bon marché, que ce soit les hôtels, la nourriture, c'est globalement un budget qui est très serré pour pouvoir venir ici. Et en même temps, il y a une immersion totale dans une ruralité qui est très rare d'un point de vue touristique parce que vous êtes au contact direct des Sri Lankais dès lors que vous êtes à vélo. From Europe, we fly we fly daily from London, then obviously from Paris, as well as from Frankfurt. Weekly, we fly out of those places. But with our partners in One World, we can connect from any other destination, any across the world. We facilitate all athletes in terms of if you are a cyclist, we facilitate your cycling gear, the bicycle. So there's no additional charge for carrying this equipment. If it is within your baggage allowance, we are very happy to carry them safely to Colombo and take it back for you as well. Sri Lankan Airlines is the first contact point or the touch point for any traveler of Sri Lanka. We have our authentic hospitality, our food, and most of all Sri Lankan people. What you see in the destination, you definitely get a feel of it on board Sri Lankan Airlines.
We as Sri Lankan Airlines, we are glad and pleasure to work with Bikingman. I mean, it's a great way to bring people around together to have this wonderful event in Sri Lanka. And I'm sure all the cyclists traveling to Sri Lanka will definitely enjoy their time in Sri Lanka. And I would like to thank Bikingman for giving us the opportunity and partnering with Sri Lankan Airlines. Sri Lanka is very special because within a few hours you can experience different climates. So within a few days you can obviously do biking, you can go surfing, you can visit and have a relaxing time in the beach with your family or have a beautiful honeymoon. Sri Lanka is the perfect destination for travel. Within a few days you can experience so much. While you are in the race, your family can come to Sri Lanka, enjoy the beautiful country, the temples, the beaches, the landmarks, the monuments, everything. They can have a perfect time in Sri Lanka. So once the client comes to Sri Lanka, we take care of everything, every single need they have. So from the moment they land to the moment they departure, all the transportation, hotels, and activities, excursions. For example, if you want to climb Sigiriya, we arrange all the tickets. Everything will be handled by us.